Bien, cette nouvelle leçon propose une prise en main du logiciel PCBnew de KiCad pour tracer le circuit imprimé. On a donc jusqu'ici réalisé l'ensemble du schéma, créé la netlist correspondante. On va maintenant importer la netlist du projet dans PCBnew, placer les composants et dessiner le contour du circuit imprimé. Donc on pense à enregistrer le schéma. Alors, inutile de le fermer, on aura besoin de faire des petits allers-retours sur le schéma pour voir certains détails du placement des composants. On se rend dans l'environnement global de KiCad et on va ouvrir le fichier KiCad_PCB qui contient le circuit imprimé, en tout cas qui contiendra le circuit imprimé lorsqu'il sera dessiné. Donc actuellement, l'espace de travail est vierge, on dispose juste du cartouche et on va charger la netlist du projet. Donc pour ça, un bouton lire netlist et on choisit de lire la netlist courante. On peut effectuer un contrôle rapide, voir s'il existe des erreurs. Donc là, aucune erreur de signaler, juste des informations et l'ensemble des opérations réalisées au moment de la lecture de la netlist. Bien, on ferme. Alors, en fonction de la version de KiCad dont vous disposez, les composants ne seront pas forcément placés dans cet état-là. Ils seront peut-être plutôt comme ceci, c'est-à-dire tous regroupés au même endroit. Pour pouvoir les étaler, il suffit d'utiliser l'outil ici, mode empreinte, qui permet de travailler sur les composants. Et par l'intermédiaire d'un clic droit de la souris, on va choisir d'étaler les composants. Et ici, étaler toutes les empreintes. Donc voilà, on retrouve la même configuration que celle que j'avais tout à l'heure, avec l'ensemble des composants. Donc avec la molette de la souris, relativement indispensable avec ce type de logiciel, eh bien on peut zoomer et dézoomer en fonction du sens de rotation de la molette. Sur cet écran, un certain nombre d'éléments, on peut voir apparaître en bleu les références des composants ainsi que le dessin correspondant à la sérigraphie pour les composants. On voit également les valeurs des composants, qui est une information qui n'est pas forcément pertinente pour nous, surtout au moment du placement. Donc ces valeurs, pour les faire disparaître, on a ici accès à l'ensemble des couches du logiciel de routage, couches qu'on découvrira par la suite. Et ici, parmi l'ensemble de ces différents calques, il y a un calque pour les valeurs que l'on va décocher de façon à avoir quelque chose de plus clairsemé et surtout beaucoup plus clair. Alors si on regarde un petit peu la disposition actuelle, ça a été fait absolument n'importe comment. Il existe bien un mode de distribution automatique des empreintes, un placement automatique, alors pas forcément super satisfaisant pour ce type de circuit, plus intéressant pour les circuits logiques numériques qui disposent d'énormément de broches. Donc là, on voit des tirets. Ces tirets blancs correspondent à ce qu'on appelle le chevelu. Ça représente les liaisons électriques entre les broches, c'est-à-dire les pastilles des composants. Alors ce chevelu, on peut le faire disparaître de façon globale. Il réapparaîtra quand on sélectionnera un élément. Alors pour sélectionner un élément, par exemple pour le déplacer, un clic sur M permet de déplacer un composant. Alors le déplacement, il se fait sur un pas de grille. Actuellement, le pas de grille, il est marqué ici, il est de 0,254 mm. C'est-à-dire 10 millièmes de pouce. Bien, il va donc falloir placer ces composants. Alors moi, assez souvent, je préfère visualiser le chevelu. Bon, alors, ça dépend de ce que j'ai besoin de placer. Sur un circuit comme celui-ci, un élément essentiel, c'est le circuit d'horloge. Donc on va commencer par placer le circuit d'horloge de façon à respecter sa disposition sur le schéma. Cette horloge, elle est constituée d'une cellule Colpitts avec 2 capacités et un quartz. L'ensemble est relié aux broches 9 et 10 du microcontrôleur.
Alors on a tout intérêt à placer ça à proximité immédiate du microcontrôleur. Et pour ça, je vais donc sélectionner le composant. Donc ça, on l'a vu à l'instant, c'est la touche M qui me permet de le déplacer. Et avec R, je peux le faire tourner. Alors on peut également utiliser le menu contextuel pour ça. Et ici, eh bien, on voit les différentes possibilités. Tourner dans un sens, tourner dans l'autre. Et on peut également changer le côté du circuit imprimé. Alors on le fera peut-être pour les résistances par la suite. Donc M, je déplace. Je le fais tourner avec R et je le positionne à proximité immédiate du circuit intégré. Bien, donc on poursuit le placement. Et pour poursuivre le placement, eh bien, on va à nouveau dans le schéma, on repère les capacités. Donc la capacité, c'est donc la capacité C1. Donc capacité C1 qui se trouve donc ici. Donc cette capacité C1, eh bien pareil, hein, M pour la déplacer, on l'emmène, on la retrouve ici à proximité du quartz. Alors pour l'instant, je vais la placer de façon assez peu imprécise et puis je ferai mieux par la suite. Donc C3, donc on récupère C3, M et on l'emmène. Pour faire un petit peu mieux, on peut zoomer. Ici, on a l'axe de Y1, c'est-à-dire le quartz. Je vais mettre à 2 crans pour la capacité ici. Et puis l'autre se situe à 2 crans également, comme ceci. Donc on a quelque chose de symétrique. Voilà, c'est propre. On peut remettre le chevelu. Voilà, on voit ce que ça donne au niveau du chevelu ici. Donc mes deux capacités. Alors celle-ci, j'aurais pu la faire tourner de façon à ce que la masse soit de chaque côté. Donc pour la faire tourner, R, R. Voilà. Donc par la suite, évidemment, il faut placer l'ensemble des éléments. Alors tout ça, ça se fait en essayant de respecter les positions par rapport au schéma. Par exemple, ici, on a la broche qui correspond à la LED. Donc si on veut placer correctement la LED, il serait judicieux de l'amener soit par ici, soit par là-bas pour pas qu'elle soit trop loin. Bon, le plus simple, c'est de l'emmener vraiment à proximité de la broche. Donc, hop, j'emmène la résistance. Dans un premier temps, je vais par exemple la placer comme ça. Et, idem, je prends la LED que je place ici. Alors pour tout ce qui concerne la sérigraphie, hein, c'est-à-dire l'endroit où sont placées les références, on pourra y revenir après. Dans un premier temps, on effectue les placements. Alors je ne vais pas faire l'intégralité du placement en direct, parce que ça ferait une vidéo un petit peu longue. Donc rendez-vous dans quelques instants pour un tracé un petit peu plus approfondi. Alors je vous propose un premier placement. Sur ce placement, il y a des composants que je n'ai pas encore mis sur le circuit. Alors pour la bonne et simple raison que ces composants, eh bien, je vais leur faire changer de côté de circuit imprimé. Je vais les mettre côté dessous. Et pour pouvoir les faire passer en dessous, je vais donc les sélectionner, donc celui-ci par exemple. Et ici, dans le menu contextuel, je vais changer de côté. On voit d'ailleurs au niveau des pastilles, puisque les pastilles sont maintenant vertes, ce qui correspond à la couche du dessous. Voilà, donc je vais l'emmener par ici et placer ça sous le composant. On va faire la même chose pour les autres, donc raccourci F pour pouvoir basculer, et puis M pour déplacer le composant. Voilà. Et puis on finit par celle-ci, donc F pour changer de couche, et je la place à cet endroit-là.
Donc le connecteur ici, je peux le rapprocher du composant. Alors ce connecteur, c'est le connecteur qui correspond à la programmation du composant. Cette programmation, elle s'effectue avec un module debugger type Atmel Ice ou AVR Dragon. Alors on peut le placer en dessous le module. Vous pouvez remarquer qu'ici on a en fait le module radiofréquence qui est placé au-dessus de l'ensemble, puisque finalement ce module radiofréquence, il utilise un connecteur à cet endroit-là et il vient se plugger sur le connecteur. Et au moment de la programmation, eh bien, il ne devra pas y avoir à la fois le module radiofréquence et l'élément de programmation, puisqu'ils utilisent des broches communes. Donc pour pouvoir programmer le composant, on déconnectera le module radiofréquence. Donc là, on a terminé le placement des composants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des critères de boîtier, par exemple, on peut avoir davantage de liberté sur le placement, et en particulier, on peut aussi avoir la nécessité de placer des trous de fixation à certains endroits particuliers qui dépendent du boîtier. On peut également avoir un contour de circuit imprimé qui dépendent du boîtier dans lequel on va se placer, tout simplement pour pouvoir maintenir le circuit imprimé. Donc là, je me place dans une situation où tout est libre, le boîtier sera fabriqué sur mesure à la fin, et je vais donc maintenant dessiner un contour pour le circuit imprimé. Donc ce contour, il se trace sur la couche ici Edge Cuts, donc qui se trouve là. Donc je sélectionne la couche, je viens sélectionner un outil de dessin de contour, et donc je me place sur la couche de tracé de contour, et je vais comme ça tracer point à point, enfin segment par segment, le contour de mon circuit. Alors là, je repère les coordonnées du point d'arrivée, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc les coordonnées, en bas, elles apparaissent, hein, et on est sur X en 145,54. Donc X 145,54. Voilà, j'effectue un clic, et maintenant je remonte pour fermer. Et on ferme par un double clic. Donc ça y est, on a tracé le contour du circuit imprimé. Bien, et bien on peut sauvegarder cette première version du travail. Hein. On a maintenant réalisé la première partie du travail, c'est-à-dire l'importation de la netlist et le placement des composants. Alors clairement, le placement des composants, en fonction de ce qu'on va faire par la suite, du tracé de circuit imprimé qu'on va réaliser, il est tout à fait possible que ça évolue, parce qu'il n'est pas forcément évident au premier abord d'effectuer un tracé parfaitement optimum pour lequel il sera facile par la suite de tracer les pistes. Donc suite à la prochaine leçon pour ce qui concerne le tracé des pistes.